Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne consacrée à l'ésotérisme, où je vais vous parler des différents aspects de cet univers. Pour me présenter un peu, je m'appelle Agathe et je suis passionnée par l'univers de l'ésotérisme. C'est pourquoi j'ai voulu en faire mon métier. Pour cette première vidéo, je vais vous parler de la lithothérapie de façon générale pour vous permettre de comprendre d'où vient cette pratique et les bienfaits que celle-ci peut apporter. Les origines de la lithothérapie. Les pierres sont omniprésentes dans notre monde depuis la création de l'humanité. La présence d'artefacts retrouvés sur des sites archéologiques datant d'environ 3 millions d'années démontre que nos ancêtres, les australopithèques, transformaient les pierres pour en faire des outils, par exemple des lances ou des silex. Dans une période un petit peu plus proche de la nôtre, les Homo sapiens commençaient à manipuler les pierres dans les actes de leur vie quotidienne. Ainsi, la pierre pouvait être portée en amulette, travailler pour en faire des statuettes, dresser des temples mégalithiques comme des menhirs, des dolmens ou bien des cromlechs. Ce sont des lieux de culte où on y appelle à la fécondité ou encore à la force. Dans l'Antiquité, en Égypte, l'utilisation des pierres évolue en science. Les prêtres guérisseurs, ce sont les noms des médecins de l'époque, s'intéressent aux pierres et à leurs couleurs. Ils commencent à développer plusieurs techniques sur l'application des pierres sur le corps. En Chine, en Inde, en Grèce antique, on fait bâtir des temples, des statues, on fabrique des bijoux avec des gemmes, on utilise les pierres pour leurs vertus, que ce soit physique ou psychologique. On en fait de la poudre pour en fabriquer des pommades ou des baumes. Par exemple, en Grèce, on utilise la poudre de marbre contre la gastralgie. Ce sont les douleurs vives au niveau de l'appareil digestif, comme peut provoquer un ulcère de l'estomac, une crise de foie, etc. Ou la jaspe rouge comme fortifiant. En Chine, beaucoup de drogues minérales sont censées équilibrer ou stimuler les énergies en plus de la jade. Les peuples d'Amérique du Sud, comme les Aztèques, les Mayas ou encore les Incas, sculptent des pierres de couleur, souvent des pierres précieuses ou semi-précieuses, dans leurs statues, statuettes ou dans leurs bijoux. Les Indiens d'Amérique connaissent les bienfaits de l'argile et les effets antiseptiques du cuivre. Dans les plus grandes civilisations du premier millénaire, le savoir des pierres et l'art de la lithothérapie, qui ne porte pas encore ce nom à cette époque, se développent. Pendant le second millénaire, les connaissances s'affinent. En 1644, Ansel Bossé de Both, médecin de l'empereur Rudolf II, royaume d'Hongrie et de Croatie, imprime à Lyon un livre en français d'à peu près 750 pages intitulé « Le parfait joaillier » ou « Histoire des pierres ». Et dans cet ouvrage sont décrits leur naissance, le moyen de les reconnaître et leurs facultés médicinales. En 1748, l'encyclopédie des drogues de Nicolas Lemery, médecin de Louis XIV, précurseur de la pharmacie, il rédigea un lexico de pharmacie en 2 volumes et cite les vertus de plus d'une cinquantaine de pierres et minéraux. Ce lexicon restera en usage dans certaines de nos pharmacies en France jusque dans les années 1914. Et les principes mêmes de l'homéopathie sont directement issus des définitions de celui-ci. En 1869, Gaston Guimbourg, professeur à l'École supérieure de pharmacie de Paris, publie en 3 volumes l'histoire des drogues simples, dont le premier volume est consacré aux minéraux et à leurs études en tant que principe premier de la pharmacie. En 1937, le formulaire Astier, Librairie du monde médicinal, 7e édition, cite encore une fois une cinquantaine de minéraux employés à des usages thérapeutiques. Durant toute cette période, les pierres sont utilisées en médecine, essentiellement sous forme de poudre ou d'élixir. Puis, avec les progrès de la science, on se détourne du pouvoir des pierres. Le terme lithothérapie vient à apparaître que dans les années 70 avec le mouvement New Age. C'est avec le mouvement New Age qu'elle regagne les faveurs du grand public. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes se passionnent pour les bienfaits des pierres
et développe cette médecine dite douce comme un complément à la médecine moderne. Maintenant, les pierres et les cristaux font partie de notre quotidien. On les retrouve partout. Par exemple, il y a le quartz qui sont dans nos montres ou dans nos ordinateurs. Les rubis génèrent les lasers, les diamants, les émeraudes ou encore les grenats que l'on porte en bijoux. En pratique, la lithothérapie utilise l'énergie des pierres pour rétablir l'équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit. On peut de ce fait parler d'une thérapie holistique. Les cristaux, quelle que soit leur forme, brute, polie ou taillée, émettent une énergie dite fine. Les pierres peuvent être portées en bijoux, comme avec un collier, une bague, bracelet, etc. Elles peuvent être aussi disposées dans une pièce en décoration, par exemple une géode ou un arbre du bonheur. On peut les utiliser en compresse ou en élixir. Pour la pratique de l'élixir, cela consiste à plonger la pierre dans de l'eau et de la laisser infuser avec les rayons du soleil ou avec les rayons de la lune. Cette pratique est peu recommandée à cause de certains métaux lourds qui peuvent être sur la pierre. Mais maintenant, il existe aussi des bouteilles qui aident à filtrer certains de ces métaux. Avec la lithothérapie, on utilise aussi l'influence des vibrations émises par leur couleur, comme avec la chromothérapie. Les énergies sont liées à leur composition chimique et à leur couleur. Elles travaillent ainsi sur notre corps, surtout sur nos chakras, qui est le centre d'énergie. Chaque chakra correspond à une couleur, et les cristaux qui portent cette couleur peuvent influencer de façon positive le chakra qui lui est relié. Ainsi, le chakra racine est de couleur rouge, le sacré est en orange, le plexus solaire est en jaune, le cœur est en vert ou en rose, la gorge en bleu clair, le troisième œil en indigo ou en bleu foncé et celui de la couronne en violet. Maintenant, chacun est libre de faire sa propre idée en les utilisant quotidiennement. La pratique de la lithothérapie est un complément à la médecine moderne. Elle ne substitue pas un traitement médical et le diagnostic d'un médecin est indispensable. Tout traitement en cours doit être suivi. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas de m'encourager avec un petit pouce bleu, de me laisser un petit commentaire. Et du coup, la prochaine fois, je vous parlerai des principales pierres utilisées dans la lithothérapie. Sur ce, je vous dis à très bientôt.